C'est l'heure de vous informer sur l'actu culturelle d'Haïti et de l'étranger. Soyez les bienvenus dans la 97e présentation du magazine Eugens Info Culturel sur notre chaîne YouTube et nos différentes plateformes. Voici les titres qui seront développés pour vous, mesdames et messieurs. La ministre des Affaires étrangères et des Haïtiens vivant à l'étranger et ancienne représentante d'Haïti à l'UNESCO, Dominique Dupuis, annonce l'adoption de plusieurs éléments d'Haïti sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO pour cette année. Les pièces de Mélissa Béralus, Erickson Jeudi et Fanuela Lincifort ont été présélectionnées du prix RFI Théâtre 2024. L'étudiante haïtienne Taïna Fleury est la lauréate de la 6e édition du prix RFI AUF des jeunes écritures. Comme prévu, le juriste professeur Jean-Rony Bossico a procédé à la première vente signature de son premier ouvrage, Koa des Palais, au Centre culturel Pied-Poudré à Bourdon. Vous l'écouterez dans le magazine. 8760 jours est la nouvelle chanson publiée par BIC pour marquer ses 24 années de carrière. Le film Kembe Alada est sélectionné pour le festival du film Locarno, selon ce qu'a fait savoir Wendy Désert, sa réalisatrice. Dans l'actualité internationale, une règle stricte est imposée à Kenji Girac pour se reconstruire dans sa convalescence. À la rubrique invité du magazine, gros plan sur Carrefourfeuille qui se remet petit à petit, surtout avec le retour de certaines activités culturelles. Amos Saint-Louis, responsable de Valpar et Transart, nous parlera des préparatifs de la première édition de la foire gastro-artisanale de Carrefourfeuille qui se tiendra du 26 au 28 juillet à venir. Ces titres-là et bien d'autres vous seront développés, alors restez avec nous. Vous informer, c'est notre priorité. Voici le développement de votre magazine, fans de la culture d'ici et d'ailleurs. Débutons avec le patrimoine immatériel haïtien. Dominique Dupuis, ministre des Affaires étrangères et des Haïtiens vivant à l'étranger, annonce l'adoption du site du Bois Caïman sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'UNESCO pour le mois d'août 2024. Quant à la cassave, ce sera pour le mois de décembre prochain, a précisé la chancelière haïtienne au micro de Wendell Théodore à l'émission Le Point le jeudi 11 juillet dernier. Suivez un extrait de ces déclarations. Il me développé que première soumission, première inscription, c'était le premier élément que nous avons partagé comme peuple libre et en 1804 qui s'est sous ça pour nous rappeler tête nous que nous forts, que nous t'ai fait face à des adversités qui étaient plus graves, que nous t'ai surmonté, nous mettions tête nous ensemble. Et donc, symbole là, à la fois pour nous-mêmes et pour l'international, et il a un impact très important. Ça, c'était le premier aspect question. Deuxième aspect, est-ce que vous avez un autre projet que nomination obligé de couper court ou bien interrompre? Alors, je ne pas dire qu'il y a interrompre, je semer des projets que peut-être je ne pas place sur place pour me récolter moi-même, mais successeurs, moi et Haïti a récolté, je pense notamment à 3. Et nous, Bois Caïman pour le reconnu dans le mois août là comme un site et qui a une valeur universelle parce que il contribué à l'émancipation des peuples. Donc, UNESCO va célébrer Bois Caïman. Et dans le mois août prochain, dans le cadre de la Journée internationale de la lutte de l'abolition de l'esclavage. Et ensuite, inscription Cassavla, en décembre 2024 au Paraguay. Nous allons célébrer la première inscription en élément multinational que nous partageons avec plusieurs pays bassins caribéens qui pourraient l'inscrire. Et c'était un moment fort pour nous travailler sur le dossier ça parce que c'était une façon pour nous dire que le patrimoine culturel immatériel, ce n'est pas seulement ça qui pour nous seuls que nous avons mis en valeur, mais ça nous partager avec la région pour rappeler que nous avons un passé historique qui est profond, qui est enraciné dans la région et que nous étions un carrefour de civilisation, tout qui a rentré en dialogue avec pays et voisins. Donc, Cassavla sont éléments
très important, je suis très fière de et soumission ça et je suis très content que nous allons célébrer l'inscription en décembre 2024 et nous avons bien entendu compas qui venir pour décembre 2025 au moins nous avons déposé dossier ça, nous sommes très fiers de lui. Son dossier Wendell Femme dit que et chaque dossier a une particularité dans le montage mais et compas une communauté qui identifie avec pratique ça. Donc, un sentiment d'appartenance fort que peut-être sous plan nous connaissons pour tout le monde et Cassavla nous son bagage qui fait partie de quotidien nous mais il y a vraiment une communauté qui investit sur recherche sur tout ça qui aspect scientifique de compas parce que compas c'est pas seulement sur entendre une science derrière compas tout des musiques là et rentrer en dialogue avec communauté porteuse c'est très enrichissant participation était enrichissant surtout river météo ensemble parce que grand pile vision différente dans ça qui compare qui le compare commencer qui ça qui qualifié comme compare et travail de concertation ça que nous réussi faire très fier de lui et m'a saluer et collaborateur moi et Ricarson Dorsey qui était ministre conseiller dans mission diplomatique Haïti à l'UNESCO qui était mené chantier ça tout en termes de concertation et qui te permettre chita ensemble ça pour nous un dossier qui solide et que nous sûr qui va le passer en décembre 2025. Vous informez Périhil de Mélissa Béralus, Brigitte Endiablé de Erickson Jeudi et On ne part pas en guerre avec une vie qui danse de Fanuela Lincifort ont été les pièces présélectionnées du prix RFI Théâtre 2024. 138 textes issus de 16 pays, pour la majorité africains, ont été soumis à l'appréciation des membres du jury du comité du concours de cette année. Ses compatriotes traitent dans leurs pièces des sujets les uns plus intéressants que les autres. En effet, dans sa pièce Périhil, Mélissa Béralus met en scène Anna Carona qui s'apprête à s'exiler en République dominicaine pour fuir les massacres perpétrés par les gangs à Port-au-Prince et dans les villes de province à Haïti. Sa grand-mère, Tiffy, sort de son mutisme et lui raconte le massacre du Persil, Périhil, qu'elle a connu là-bas dans le pays voisin. De son côté, Erickson Jeudi dans Brigitte Endiablé nous emmène en 1790 pour suivre l'itinéraire d'une femme, Brigitte, ancienne esclave affranchie et bannie des plantations et aujourd'hui sage femme, se voit accusée des meurtres de plusieurs enfants. Quant à Fanuela Lincifort, elle revient sur la vie d'une femme qui attend son exécution en prison. Elle a tué ses 9 agresseurs et avorté de l'enfant du viol. Elle convoque grâce au rituel vaudou 7 enfants non nés pour faire connaissance avec lui et revenir sur ce qui l'a amené à lui refuser la vie comme un ultime geste de résistance à l'horreur. Notons que le nom du lauréat ou de la lauréate du prix RFI Théâtre 2024 sera annoncé le dimanche 29 septembre et le prix sera remis à Limoges dans le cadre du festival Zébrure d'automne. Urgence Info Culturelle. Parlons toujours d'exploits de nos compatriotes. Taïna Fleury est la lauréate de la 6e édition du prix RFI AUF des jeunes écritures. La compatriote l'a remporté grâce à son œuvre intitulée Périhil avec les suffrages du jury pour sa très grande qualité littéraire. Elle s'est démarquée parmi 222 nouvelles. Ce concours, organisé par l'Agence universitaire de la francophonie AUF, Radio France Internationale RFI et Short Édition, vise à encourager l'écriture et la lecture en français à travers des œuvres courtes. Ouvert aux francophones du monde entier âgés de 18 à 29 ans et affiliés à l'AUF ou à l'école de management de la francophonie ESFAM. Il est cette année labellisé Festival de la francophonie.
Dans une publication faite sur son compte Twitter, je cite, l'ambassade d'Haïti en France adresse ses chaleureuses félicitations à l'étudiante haïtienne Taïna Fleury pour avoir remporté la 6e édition du prix RFI AUF des jeunes écritures pour son texte Périhil. La vitrine des informations culturelles. À présent, parlons littérature. Le professeur d'université et juriste Jean-Rony Bosiko a signé pour la première fois son tout premier ouvrage intitulé Koa des Palais le vendredi 12 juillet au Centre culturel Pied-Poudré. Ce livre qui atteste les différentes connexions des parties du corps humain a reçu des mentions assez intéressantes de différentes personnalités et auteurs tels Poriste Jean-Baptiste, ancien président de l'Académie créole haïtien, ainsi que de l'ancien académicien Pierre-Michel Chéry qui est parti pour l'au-delà, a soutenu l'auteur. Jean-Rony Bosiko répond à Amos Saint-Louis. Suivez, mesdames et messieurs. Moi, bien content parce que finalement, après un peu de temps, le livre a fait publier depuis janvier. Il y a une chance de dire pour faire votre signature du livre. Donc, on est content et on a commencé à venir là. Maintenant, on continue à venir. Et c'est un sentiment de satisfaction puisque c'est un total capital par rapport à l'importance qu'il va gagner dans la dynamique littérature. En plus, l'haïtien habitué à utiliser les parties qui n'ont pas communiquer, mais il n'y a pas vraiment de compte. Moi, je vais faire travailler ça, je vais rassembler un paquet de mots avec expression dans le corps à parler. Donc, ça permet de nous prendre conscience plus de différentes parties dans le corps que nous utilisons pour communiquer avec les familles, avec les amis, et dans la conversation tous les jours, nous utiliser l'expression, ça son plaisir. Parce que ce n'est pas moi qui invente l'expression, mais quand même, nous devons rassembler pour nous permettre de nous prendre conscience et de quelle façon nous sommes capables de communiquer avec partie d'un corps. Ok, c'est bien. Et nous connaissons que Koa des Palais, c'est un travail proposé pour monter connexion qui gagne entre chaque partie dans le corps et au monde. Pour l'autre raison, pour quelle raison vous écrivez ça? Pour quelle raison vous écrivez ça? Bon, je dit, le livre là, c'est fouillé pour observation. Okay. Moi, observe mon communiquer à quoi je fais le livre là, et bien entendu, il faut nous préciser, le livre là, c'est un livre qui parle des communes, mais il n'a pas de rapport avec biologie ni anatomie. Okay. C'est un livre de communication côté haïtien, utiliser toute partie d'un corps pour communiquer. Et moi, c'est ça que je vais faire. Et mon qui est déjà répondre favorablement et m'espérer. Et le livre là, va pouvoir le vendre. Et puis, on va faire notre stock encore pour nous capables de continuer. Il y a un livre, ça parce que je me dis, son livre, chaque haïtien a bien lu parce que vraiment, les gens qui ont lu, ils vont prendre feeling que oui, il y a un auteur qui écrit le livre là, mais lui-même, tout cas, là, son auteur de tout parce qu'il est habitué à utiliser différentes expressions dans le livre là. Ok, c'est bien. Mais puis, il a dit, disons, je ne sais pas comment il écrit. Cependant, presque 3 ans pour publier parce qu'on connaît. Il est difficile pour publier en Haïti. Ok. Coût publication est très cher, donc depuis que je décide d'écrire le livre là, et puis l'expression commence à vider. Ok. Je suis petit, madame, mes amis, famille, tout le monde a besoin d'expression qui a rapport à quoi. Ok. Et je vais rassembler, et puis c'est publication qui te prend temps, mais pour me faire le livre là, il va prendre vraiment un peu de temps. Ok, très bien. Donc, je dis à nous sommes pied pour de vrai. Quel autre côté vous appuyez dans le pays encore? Bon, il y a une son matinée en Bazaman, et semaine prochaine. Mais tout, il y a pour me porter le livre dans la diaspora, côté qui est haïtien, dans différents États, États-Unis, et puis Montréal, ma maman va signature, tout pour permettre que chaque haïtien va acheter le livre. Ok. Les gens qui ne peuvent pas venir aujourd'hui dans la librairie, quel livre est disponible pour le jeune livre ça? Bon, vous mettez dans la librairie, non? On regarde l'évolution de la situation dans différentes signatures, suivant quand ça passe, et je suis capable de connecter avec moi sur les réseaux sociaux. Il y a bien annonce qui côté, dans quel point il y a capable d'acheter le livre là, c'est ok.
dernière parole nous t'es quitté pour nous Bon, dire ma première, c'est Egens Info Culturel qui toujours accompagné. Depuis le commencement de la promotion du livre là, et je dis à la signature là, je suis bien content de là, et puis nous sommes capables de continuer à avancer ensemble parce que langue créole là, nous-mêmes, ça va pas de limite. Limite, c'est limite, chaque monde va être tout, et moi-même, je ne vais pas décider de être limite. Mais j'espère que nous sommes capables d'avancer, sortir l'autre niveau pour permettre aux Haïtiens prendre conscience plus de l'importance à capacité, importance et profondeur qui gagne dans la créole. UGN Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Parlons musique de la 97e présentation du magazine UGN Info Culturel. Roosevelt, saillant mieux connu sous le pseudo BIC, offre à ses mélomanes un nouveau son intitulé 8760 jours qui dépasse largement la simple chanson. C'est une métaphore puissante de la dévotion inconditionnelle de BIC à son œuvre. À chaque heure, chaque jour, chaque mois, chaque année, il se donne à fond pour produire des chefs-d'œuvre qui captivent et inspirent son public. Ce nouveau single ne déçoit pas en termes de qualité. Avec 8760 jours, BIC confirme encore une fois sa maîtrise musicale. Les mélodies dynamiques, les arrangements soignés et la voix énergisante de l'artiste offrent une expérience musicale inoubliable. Les paroles puissantes et émouvantes révèlent sa profondeur de l'expérience artistique de Tison Diffé, faisant de cette chanson un véritable bijou dans la discographie de l'artiste. Abonnés et fans de UGN Info Culturel, faites un petit tour sur la chaîne YouTube de l'artiste pour savourer la chanson. Dernière information à la page nationale du magazine. Le film Kembe Alada, qui est une étroite collaboration entre la talentueuse danseuse et chorégraphe François Linda et Wendy Désert, est sélectionné pour le festival film Locarno qui se déroulera du 7 au 17 août prochain. Ce film poétique et métaphorique tourné en 2020 esquisse une véritable cinématographie de corps en mouvement où chaque geste invoque l'identité du peuple haïtien et ses racines. UGN Info Culturel dit bravo à toute l'équipe du film. UGN Info Culturel. L'actualité internationale nous amène à parler de Soraya, la campagne de Kenji Girac, qui impose une règle stricte pour qu'il puisse se reconstruire en toute sérénité. Actuellement, elle suit de très près la convalescence de son compagnon et père de sa fille. Selon les informations de Paris Match, jeudi 11 juillet, Soraya a souhaité que Kenji Girac se reconstruise entouré d'un cercle de proches ultra restreint. Le guitariste est accompagné de la mère de sa fille, leur enfant et de son manager. Rappelons que, selon les témoignages de Kenji Girac, il se serait tiré dessus accidentellement en manipulant son arme sans avoir préalablement vérifié si elle était chargée ou non. UGN Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Voilà qui m'a fait à la 97e présentation du magazine UGN Info Culturel, présenté par Fania Akaro Renéus, coordonné supervisé par UGN Renéus, rédigé par toute l'équipe de UGN Info Culturel. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous à la 8e pour la 98e présentation de notre magazine. D'ici là, restez connectés avec nous sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir tout le monde, à la prochaine. Bye bye.